Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre discussion de la morphologie et parler en particulier du genre. Donc, c'est-à-dire les formes des noms et des adjectifs, hein, et masculin et féminin. Alors, comme on a parlé aujourd'hui en classe, il y a dans ces discussions de la morphologie des marques écrites du genre, donc ce que vous voyez, hein, dans un texte, et puis des marques orales du genre, des différences que vous entendez quand on fait une forme masculine ou féminine. Alors, la marque du féminin par excellence à l'écrit, c'est le E final, hein, c'est le E final, donc vous avez content et contente avec E à la fin. Quelquefois, il faut faire d'autres choses, hein, avec les consonnes par exemple. Donc vous avez un chien, mais vous avez une chienne, une chienne. Donc voilà votre E, mais il faut dédoubler la consonne là, hein. Mais le E est toujours là, hein. C'est ça la marque par excellence, mais quelquefois il y a d'autres changements. Donc vous avez un facteur, mais une factrice. Donc voilà votre E. Mais là, il faut changer heure en ris, hein. Vous avez un danseur et puis vous avez une danseuse, hein, le E à la fin, mais hein, il faut changer la qualité de la voyelle là. Maintenant, c'est une voyelle fermée, mais le Z et le R est changé en Z. Pour les marques orales du genre, il y en a plusieurs, mais aussi il y a une règle en général. Il y a une consonne finale prononcée la plupart du temps, hein, la plupart du temps dans les formes féminines. Donc les consonnes finales prononcées constituent une marque du féminin. Donc par exemple verte, hein, avec le T à la fin, hein, ça passe à vert au masculin, hein. Vous avez belle, hein, prononciation de L finale, alors que dans la forme masculine, vous avez beau. Et dans votre texte, vous allez remarquer, par exemple, à la page 134, toute une liste, hein. Quelquefois, ce n'est pas simplement présence de consonnes, mais présence d'un certain trait aussi, hein. Au féminin, vous avez des consonnes voisées, hein, et des consonnes non voisées. Dans les exemples de vive et vif, neuve et neuf, hein. Et il y a là toute la liste à regarder ensemble. Mais ce qui est important, c'est que la plupart du temps, le féminin est marqué par la présence d'un son et le masculin, très souvent, par l'absence d'un certain son, hein. Voilà. Alors, je vous souhaite bonne continuation.